Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de Carnet de bord. Aujourd'hui, 2 étapes attendent nos équipages encore. Sainte-Anne, Saint-François, Saint-François-Sainte-Anne. 2 étapes courtes avec une dernière étape de portant en vent arrière. C'est délicat mais pas sorcier avec de la méthode et une bonne coordination des équipages. Résumé de la course avec Eric Schimpfling et Jean-Marie Mamouzi. Année après année, la base de Sainte-Anne conforte sa place de haut lieu de la voile traditionnelle. 5 des 30 canots inscrits dans ce Traditour en sont issus. Et parmi eux, il y a Macte 1. Ce matin, Mehdi Tassius et son équipage ont touché un nouveau gui. Le précédent bambou s'était brisé durant l'étape de la veille. L'équipage avait néanmoins réussi à bricoler une réparation de fortune grâce au tango. Je n'arrivais plus à l'offer, donc du coup, il y a une partie de la flotte qui est passée devant moi. Mais après qu'on a rafistolé, on a réussi à remonter un petit peu progressivement et pour finir à une belle 5e place. Aujourd'hui, ça se présente comment? Aujourd'hui, ça se fait un peu plus qu'hier. C'est une étape de près, c'est une étape qu'on aime beaucoup. Donc le bateau, il marche beaucoup auprès, donc je pense qu'on peut prétendre à un résultat similaire à hier. Mixité occupait ce matin la 8e place au classement général provisoire. Résultat plus qu'honorable, Julien Citadel et son équipage continuent de découvrir un canot qu'ils ont pris en main. Voilà 3 mois à peine. C'est un canot qui est très exigeant, on s'en est rendu compte. Chaque navigation, c'est un mode d'emploi différent. Et on le voit de jour en jour. Hier, quand on est parti de Capesterre, on a fait un truc qu'on fait très rarement, c'est mettre directement le tangon sous le vent. D'habitude, on grimpe un petit peu. Hier, ça a payé. Donc, pareil pour aller aux Saintes. À chaque fois, c'est complètement différent. Mais on apprend à chaque fois. Et je pense que pour l'année prochaine, l'équipage sera opérationnel pour ce canot-là et on connaîtra beaucoup mieux le bateau. 9h, top départ, bon départ pour Rafale 2, visible tout au fond de l'image, à droite. Sainte-Anne-Saint-François, près de 9000 à courir, soit environ 16 km, une étape de montagne. Les 30 canots en course doivent remonter au vent. Ce matin, les conditions de navigation sont bonnes, une mer quelque peu formée et un vent de 12 à 15 nœuds. IM16 barré par Josias Philibert choisit une option au large alors que l'essentiel de la flotte va tirer des bords à terre. En tête, on retrouve une fois encore Guadeloupe-Port-Caraïbes. Ce matin, c'est Jean Forbin qui est à la barre et le charpentier de marine du carénage démontre une fois de plus qu'il est un redoutable compétiteur. Derrière, la Lutte Esser et Yassala, surprise là, et Coquela 2 se disputent les places d'honneur. Finalement, après 1h39 de course, Guadeloupe-Port-Caraïbes remporte la 9e étape. Avec cette 5e victoire d'étape, Jean Forbin et son équipage confortent leur place de leader au classement général provisoire. Un moment quand on est rentré sous bois jaunant, on a pris des belles adonnotes, on a créé un décalage par rapport à Yassala. Et lui, il a voulu attaquer, mais il a attaqué du mauvais côté. Ça nous a arrangé, même perdu une place avec Karl. Ça nous a arrangé. Et après, on a fait notre route. On a choisi nos bords à ce moment-là, parce qu'on voyait bien arriver les grains, le vent et tout. On choisissait nos bords, aller du bon côté. Et c'est ça qu'on a fait la différence. Mais après, on était à bord, quoi, mais pas beaucoup de rappels, quoi. Ça ne servait plus à rien, quoi. Et la suite, un doublé cet après-midi? S'il me donne la barre, j'aimerais bien, hein, mais je ne sais pas. Je suis à bord, j'attends qu'il me donne la barre. S'il me donne la barre, j'accepte. Hein. Surprise là, Yassala complète le podium de cette 9e étape. En revanche, le Traditour est fini pour Macte 1. Le canot patronné par Mehdi Tassius présente une énorme brèche sur son flanc tribord après avoir été percuté par l'Aigle des Mers. Malheureusement, on ne l'a pas vu parce qu'il devait être sous notre vent et on a fait quand on a un bruit et c'était déjà trop tard. Donc je pense que lui non plus il ne nous a pas vu parce qu'il n'a pas crié tribord et nous on ne l'a pas vu. C'est pour ça que même si on doit sauver tout le temps, mais ça va tellement vite. On ne l'a pas vu et il y a eu collision. Et tu as pu rentrer à terre quand même? On a pu. Non, on a été remorqué. Hein. On a été remorqué. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés chez moi. J'espère que pour Mathieu, c'est pareil. Et voilà, on va se parler tout à l'heure. Parce que c'était vraiment pas volontaire. Il n'y a pas de raison de casser du matériel. Et pire encore, de blesser des équipiers, quoi. Mathieu Mourès et son équipage ont effectué une réparation de fortune sur la plage des Raisins Clairs. L'Aigle des Mers va donc pouvoir prendre le départ de cette 10e étape. On a découpé un seau et puis on a strappé avec du gritep et puis bon, pour la dernière étape ça va le faire, quoi. Bon, c'est embêtant pour la manche qu'on va devoir aller gagner en proteste, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est embêtant, mais c'est comme ça.
13h, top départ, bon départ une fois encore pour Rafale 2, barré par Hugo Tellier. En revanche, c'est fini pour Mandeio. Au passage de la ligne, le canot pas tourné par Nicolas Perrier est victime d'une avarie de barre. Le canot est donc ingouvernable, ce que n'a visiblement pas compris Robert Berdier. Au final, plus de peur que de mal. Avant de rejoindre Sainte-Anne, la flotte doit d'abord remonter au vent. Une fois encore, IM16 choisit l'option au large, les autres longent le rivage. Tous doivent ensuite virer une bouée située à proximité de la Pache Champagne à Saint-François. Guadeloupe-Port-Caraïbes est le premier à se présenter à la bouée. Surprise-là est deuxième, Coquelin 2 est troisième. Derrière, c'est un peu la bousculade. Bousculade dont DE Voile va faire les frais. Cédric Mire et son équipage en sont quittes pour écoper avant de pouvoir repartir. Saint-François-Sainte-Anne, c'est l'étape où les canots se transforment en papillons. Cet après-midi, les conditions de navigation sont très maniables. Un vent de 10 nœuds et une longue houle sur laquelle les plus habiles arrivent parfois à surfer. En tête de la course, on retrouve cette fois Coquelin 2. Daryl Garçon, son équipage font tout pour garder le rythme et leur avance. Écoutez bien. Derrière, la chasse s'organise. Ils sont 5, amenés par Guadeloupe-Port-Caraïbes, et ils sont tout aussi motivés, voire davantage que les Saintois. Tout va se jouer en effet dans le lagon de Sainte-Anne, où 2 bouées ont été mouillées. Ce parcours va être fatal à Coquelin 2, qui va se faire doubler par pas moins de 4 autres canots suite à une mauvaise manœuvre. Rafale 2, barré par Hugo Tellier, en profite et remporte à l'arrache la 10e et dernière étape en 1h29 minutes. Ça fait beaucoup de bien au moral. Ça montre qu'on a réussi à rester mobilisé jusqu'à la fin. On n'a pas de regrets sur ce tour parce que quand ça n'a pas été, on s'est donné les moyens de faire mieux. On a essayé de régler le bateau, on n'a pas trouvé les bonnes solutions toujours. Maintenant, là où je suis content, c'est que l'équipage est resté motivé et mobilisé jusqu'à la fin. La preuve, c'est cette victoire sur la dernière manche qui nous met du baume au cœur, qui fait plaisir aux supporters, aux partenaires. Donc de ce côté-là, on est content. Surprise là, et Région Guadeloupe complète le podium. Guadeloupe-Port-Caraïbes accroche la 4e place et remporte la 21e édition du Tour de la Guadeloupe de voile traditionnelle. Le Transit Tour cette année avec Claude et moi, c'est pour nous, c'est tout bonus quoi, puisque on ne sait pas si on pourra gagner. On a quoi, Claude? Qu'est-ce que tu penses? On verra bien. Hein. On verra bien, bon. À deux, on est à 10. Non, à 11 même. On est à 11. 11 tours, à 2. Donc ça va. L'année prochaine, on sera quand même au départ. Mais oui. C'est les papiers qui gagnent à la fin, quoi. Voilà. Ouais, c'est une belle morale pour l'histoire, je trouve. Et puis c'est un tour très, très relevé, j'ai l'impression. Il y avait tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients, des équipages qui étaient très valeureux. Et voilà, nous on a eu le meilleur équipage et le meilleur bateau surtout. Et pour terminer, un grand coup de chapeau à Tibijou. L'équipage de Mévéna Métivier termine 20e de l'étape, 15e au général et surtout, premier équipage féminin. Après 8 jours de compétition, c'est le moment de penser les petits bobos, de se détendre et surtout de se faire masser. On s'est intéressé à la récupération de nos matelots avec Livan, c'est Prika. Ça va là, c'est bon, je suis détendue? Ah, parfait là. Ah, j'ai bordé, hein. Ouais, là c'est bien détendu. J'ai barré. Là c'est beau, là. Alors tu as un hématome ou pas? Ouais, partout. Ouais. Sûrement, mais on va pas pouvoir vous les montrer. C'est compliqué. Oui, j'en ai un, mais je crois que je peux pas te le montrer à la caméra, non. Ah bon? Non, pas là maintenant. Peut-être plus tard. Vous l'aurez compris, certains bleus ne se verront pas. Mais ces 8 jours de compétition ont laissé des marques sur d'autres parties du corps un peu moins intimes. Est-ce que vous auriez
des bleus sur vous. Ah, il n'y a que ça. Partout. Regardez là, c'est un professionnel des bleus. 1, 2, 3, 50. Combien? 70, 80. Allez, 100. 2000. C'est notre schtroumpfette. Ça, c'est la blessure de la tempête de Petit-Bourg. Tu as bénéficié des super massages d'Adrien. Ah ouais. Ouais, heureusement qu'ils sont là parce que je ne sais pas si on aurait aussi bien vécu jusque-là. Justement, le monsieur massage du Traditour, c'est lui. À chaque début d'étape et à chaque arrivée, Adrien se tient prêt à soulager ses corps meurtris par les gréements et les frottements du canot. Ce matin-là, Jean Forbin se fait masser avant de prendre la mer pour l'avant-dernière étape. Il faut être rapide et efficace. On va venir essayer de détendre les muscles rapidement, sans faire une longue technique, une longue série de massages, pour qu'ils soient prêts justement à enchaîner cet effort. Le massage, un moment de récupération et aussi de détente, à quelques heures de la fin de la compétition. Ils ont été soumis à beaucoup de coups, d'efforts, de fatigue. Donc là, c'est la fin. Donc ça a contribué notamment à améliorer leur récupération et à faire que leur tour d'ailleurs soit plus beau et plus facile à vivre. Voilà, j'ai terminé. On arrive à la 8e journée de régate, après 8 jours de course, surtout quand on n'a plus 20 ans. C'est toujours important de se faire masser pour la récupération. Elle est beaucoup plus facile après. J'ai beaucoup souffert du dos, alors du coup, par précaution, on préfère préparer plutôt de ne pas à réparer après. La préparation est toujours importante pour nous pour la récupération. Une récupération bien méritée. Entorse, maux de dos, hématomes. Chaque navigant repartira avec des bobos, certes, mais des souvenirs surtout de cette 21e édition du Traditour. C'est comme ça tous les ans. Et j'y retourne l'année d'après, donc c'est que j'aime ça. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, nous irons jusqu'à San Francisco. Et voilà, c'est la fin de cette 21e édition du Traditour et c'est la fin de ce carnet de bord. Merci à vous de nous avoir suivis, on vous dit à l'année prochaine et d'ici là, bonne soirée et bon vent. Vivez le Traditour 2023 avec la NASA.